Voilà, gloire à Dieu. Que nous sommes bénis, donc nous saluons tous nos frères et sœurs qui nous écoutent au travers de la planète, petite planète, alléluia. Et je glorifie le Seigneur, évidemment, pour le privilège d'annoncer la parole de Dieu, non seulement à mes frères et sœurs ici, particulièrement au Canada, mais particulièrement donc à ceux qui nous écoutent au travers de la terre. Nous allons parler particulièrement donc aujourd'hui de la largeur, de la longueur, de la profondeur et de la hauteur. On va aller dans les dimensions. Amen. Donc, pas des dimensions géométriques, ce n'est pas une classe de mathématiques, mais au travers de la parole de Dieu, on nous parle de ces 4 éléments très importants. Si vous voulez bien, on va aller dans Éphésiens chapitre 3. Éphésiens chapitre 3, nous allons lire à partir du verset 14. Éphésiens chapitre 3, verset 14. C'est l'apôtre Paul qui parle et qui déclare à cause de cela, donc de ce qu'il vient de déclarer précédemment, cette grande connaissance, les richesses incompréhensibles de Christ, il dit à cause de cela, je fléchis les genoux devant le Père, duquel tire son nom toute famille dans les cieux et sur la terre, afin qu'il vous donne, selon la richesse de sa gloire, d'être puissamment fortifié par son esprit dans l'homme intérieur, en sorte que Christ habite dans vos cœurs par la foi, afin qu'étant enraciné et fondé dans l'amour, vous puissiez comprendre avec tous les saints quelle est la largeur, la longueur, la profondeur et la hauteur, et connaître l'amour de Christ qui surpasse toute connaissance, en sorte que vous soyez remplis jusqu'à toute la plénitude de Dieu. Amen. Seigneur, te bénissons pour ces paroles si riches en poids spirituel. Nous te demandons, Seigneur, de toucher nos cœurs, que nous puissions comprendre, réaliser ce qui nous est arrivé lorsque tu nous as sauvés. Nous te demandons, Seigneur, de toucher ceux et celles qui n'ont pas encore connu ce grand amour et qui recherchent le salut de leur âme dans un monde ténébreux dans lequel nous sommes. Soit la lumière, soit la vérité, soit le chemin de ces âmes. Dans le nom puissant de Jésus, Amen. Et tout le peuple dit Amen. Alléluia. On peut s'asseoir, frères et sœurs. Nous allons parler particulièrement donc aujourd'hui de ces éléments dimensionnels, largeur, longueur, profondeur et hauteur. On va parler des dimensions de quoi? Dimension d'un cube, dimension d'une maison, dimension d'un terrain, dimension de la terre? Non. Nous allons parler des dimensions de l'amour, et particulièrement les dimensions de l'amour de Dieu. Toute notre vie, tous et chacun, nous avons tous besoin d'amour. C'est à l'époque Mireille Mathieu, la chanteuse française, qui posait la question « Pourquoi le monde est sans amour ?» Les journaux parlent de cela, la télévision, les médias, radio, les bandes dessinées, tout ce que vous voulez. On a ce mot amour, je dirais, de côté et d'autre, qu'il soit tordu ou réel, on en parle. Vous avez connu peut-être ce philosophe français existentialiste, concubin de Simone de Beauvoir, Jean-Paul Sartre. Jean-Paul Sartre a fait une déclaration un jour. Il a dit « L'homme ne peut pas être heureux tant qu'il n'a pas trouvé une cause pour laquelle il vaut la peine de mourir. » Et je pense que Jean-Paul Sartre
n'avait pas trouvé cette cause. C'est la raison pour laquelle il était si malheureux et il a écrit des livres totalement insensés, je dirais. Et quand vous avez fini de lire ce genre de livre, vous n'avez qu'envie de vous suicider. C'est terrible. Donc, d'autres personnes ont dit faites l'amour et non pas la guerre. Mais cette sorte d'amour n'empêche pas la guerre. Vous voyez? Et je dirais, il n'y a pas d'autre mot dont le sens a été autant déformé que ce mot amour. En réalité, ça peut dire passion, ça peut dire faiblesse, ça peut dire convoitise, ça peut dire toutes sortes, évidemment, donc, de choses. Et on voit, évidemment, qu'il y a un drame qui se passe à tout âge dans cette vie. Pourquoi? Parce que beaucoup de gens souffrent pour manque d'amour. Et on voit des enfants autour de nous qui sont tristes, grande tristesse, parce que papa et maman sont comme chiens et chats, voyez. Peut-être qu'ils sont séparés, peut-être qu'ils sont divorcés, et l'enfant a besoin de l'amour de ses deux parents. Peut-être aussi, ça peut être le jeune homme ou la jeune fille, et la vie n'a plus aucun attrait pour l'un ou pour l'autre depuis que l'un des deux l'a trompé. Ça peut être un vieillard, donc au bout de la vie, qui vit dans la solitude et qui ne comprend pas du tout pourquoi ses enfants, pour lesquels il s'est donné avec tant je dirais, d'amour, sans compter, eh bien, puissent vivre comme s'ils n'existaient pas. Voyez, maintenant. On voit que c'est la situation dans laquelle beaucoup de personnes autour de nous se trouvent. Et la Bible dit que les gens souffrent souvent dans la vie. Pourquoi? Eh bien, parce qu'ils ont violé les lois de la vie. Ils les ont violées. Et la parole de Dieu déclare, particulièrement au psaume 107, la raison pour laquelle certains sont misérables. La Bible dit, ceux qui avaient pour demeure les ténèbres et l'ombre de la mort, voyez, vivaient captifs dans la misère et dans les chaînes. Et ensuite, la Bible dit, pourquoi? Parce qu'ils s'étaient révoltés contre les paroles de Dieu et qu'ils avaient méprisé le conseil du Très-Haut. Voilà une des raisons pour lesquelles, donc, il y a des gens, évidemment, donc, qui souffrent. On a d'autres personnes qui sont égarées, et il est dit que leur âme était languissante, c'est le psaume 107. Donc, pourquoi? Parce qu'ils ont fait fi des lois de Dieu, de la parole du Seigneur. Il y a les insensés, le même psaume 107 parle des insensés, en disant, par leur conduite coupable et par leurs iniquités, ils s'étaient rendus malheureux. Ils s'étaient rendus eux-mêmes malheureux. J'aimerais vous dire que lorsque l'on passe par-dessus les lois de Dieu, les commandements de Dieu, la parole de Dieu, il peut y avoir beaucoup d'angoisse, beaucoup de souffrance. Mais il n'y a pas de liberté réelle sans loi. Et il n'y a pas de vrai bonheur sans loi. Les 10 commandements sont là, évidemment, pour nous montrer de quelle façon nous pouvons être heureux. Tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. Premier commandement. Le deuxième, tu ne feras pas d'image taillée de représentation pour les adorer. Voyez, et l'Église catholique, évidemment, donc, en a beaucoup. Et c'est la raison pour laquelle beaucoup de catholiques sont malheureux. Troisième commandement, tu ne prendras pas le nom de l'Éternel ton Dieu en vain, le blasphème. Voyez, souviens-toi du jour du repos. Il y a un jour par semaine, quelque part dans la semaine, où nous devons nous reposer. C'est pour notre bonheur. Honore ton père et ta mère, afin que tes jours se prolongent. Tu ne tueras pas, évidemment. Et même si c'est, je dirais, un bébé à naître que l'on peut tuer, ça c'est un crime devant le Seigneur. Tu ne tueras pas.
tu ne commettras pas d'adultère. Ça veut dire, étant marié, tu n'iras pas donc vers un autre homme ou une autre femme. Tu ne voleras pas, tu ne porteras pas de faux témoignages contre ton voisin, ton prochain. Hein? Ça peut être en cours de justice. Tu ne convoiteras pas, donc les affaires, les choses, tout cela, c'est pour notre bien, c'est pour, évidemment, notre bonheur. C'est la loi de Dieu et ce sont des choses de la vie, évidemment, sur terre. Hein, ça parle donc du domaine du travail, ça parle du domaine de la famille, du domaine sociétal, hein, dans la société. Hein, on n'aime pas, de façon générale, être régi par des lois. L'homme n'aime pas cela. Hein, et on sait que mai 68, en France, lors des révoltes estudiantines, eh bien, il y avait un slogan qui était marqué sur les murs de Paris, « Interdit d'interdire ». Interdit d'interdire. Voyez, on ne veut pas donc se soumettre à quoi que ce soit. C'est la pure rébellion. Et donc, pensons évidemment aux lois. Je dirais, si les lois cessaient même parmi les hommes, imaginez qu'il n'y ait plus de feux rouges, qu'il n'y ait plus de signalisation sur les routes, ça serait le vrai chaos, l'anarchie, voyez. Et évidemment, donc, ça serait une catastrophe. Si on supprimait le code de la route, les lois donc routières, eh bien, ça serait terrible et ça existe pour notre bonheur, pour que l'on reste évidemment en vie, hein, et en sécurité. Sur le plan moral, eh bien, notre siècle vit déjà la catastrophe. Nous sommes déjà entrés dans un état catastrophique. Hein. On est passé à côté, non pas du code de la route, mais du code de vie que Dieu nous avait demandé, donc, auquel nous devions nous soumettre. Paul, l'apôtre, parle de dimensions. Il parle des dimensions de l'amour. Et j'aimerais introduire donc cet élément. Aimer est un don. Si vous aimez, c'est qu'un cadeau vous a été fait. Si vous êtes aimé, c'est encore un cadeau qui vous est accordé. Aimer est un don. Voyez, est un don. Le don de soi-même pour ceux qui sont aimés. Jésus a dit, il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ceux qu'on aime. Voyez, il n'y a pas de plus grand amour. C'est le top niveau, voyez, dont le Seigneur Jésus a parlé. Évidemment, on vous dit, pasteur, ça serait merveilleux si les hommes s'aimaient. Voyez, oui, ils ne s'aiment pas, hein. Mais s'il s'aimait, alors il travaillerait au bonheur de l'autre, hein, au bonheur de l'autre. Et c'est certain qu'il n'y aurait plus de guerre, qu'il n'y aurait plus de querelles, et il n'y aurait plus de sang versé si les gens s'aimaient. Hein. Ça, c'est le miracle de l'amour. Hélas, la machine a brisé dès le départ. Dans Genèse, on voit que le grain de sable a fait sauter les courroies, a fait sauter toute la machine, hein, par un coup sur un autre être humain, donc donné par Caïn. Caïn a tué Abel, le premier meurtre. Et dans la parole de Dieu, dans 1 Jean chapitre 3, on nous parle de quelque chose de très, très intéressant par rapport justement à cet événement, en nous disant que nous ne devons pas ressembler à Caïn. Car ce qui vous a été annoncé et ce que vous avez entendu dès le commencement, c'est que nous devons nous aimer les uns les autres et ne pas ressembler à Caïn, qui était du malin. Ça veut dire qu'il appartenait à Satan, qui appartenait au diable et qui tua son frère. Et pourquoi? Quelle est la raison, hein, de ce meurtre? Parce que ses œuvres étaient mauvaises et que celles de son frère étaient justes. Oui. Donc, ici, nous avons le pourquoi. La Bible nous donne les raisons, je dirais la racine, évidemment, donc, des problèmes sur la terre. Vous savez que ce monde dans lequel nous sommes, eh bien, on va dire actuel,
il y a un monde actuel, il y a un monde passé et il y a un monde à venir futur. Et j'aimerais vous déclarer particulièrement qu'il y a, nous chrétiens, nous vivons par amour pour un monde qui s'en vient. Nous aimons le monde qui s'en vient entre chez nous. Voyez, il y a le monde passé qui a été détruit par les eaux. Pourquoi? Quelle a été la cause? Eh bien, ce monde était un monde corrompu. C'était premièrement un monde créé. Dieu l'avait créé, pas avec un Big Bang, mais avec sa parole. La parole de Dieu. Le monde a été créé par la parole de Dieu. Et ce monde créé était corrompu, je dirais à l'os, littéralement, et ce monde est devenu un monde condamné. Condamné, et Dieu a détruit ce monde passé, détruit par les eaux. Le monde présent dans lequel nous sommes est destiné au feu. Au feu. Pourquoi? Raison, c'est un monde de moqueurs. Les moqueurs actuellement sont un des signes des temps. Voyez, quand vous parlez de Jésus, quand vous annoncez la parole de Dieu et que les gens se moquent et vous ridiculisent ce que nous faisons, les prédicateurs, la Bible, la parole de Dieu, notre Église, les réunions, alors c'est un monde moqueur. Mais cela a été prédit comme un signe des temps. Il viendra des moqueurs avec leur raillerie. Et en plus, le monde actuel, donc destiné au feu, est non seulement un monde moqueur, mais un monde pécheur. Leur convoitise, voyez, un monde de péché. Et donc, ce monde dans lequel nous sommes est un monde sous sentence, sous condamnation, donc, et ça va se terminer par un Big Bang. La Bible dit un fracas. Il n'y a pas eu de Big Bang au début, mais il va y en avoir un à la fin. Et nous attendons le monde à venir, destiné à la gloire, désigné à la gloire. C'est un monde promis, le Seigneur nous l'a dit. Il y a beaucoup de demeures dans la maison de mon Père. Si cela n'était pas, je vous l'aurais dit. Donc, c'est un monde promis et Dieu ne se trompe jamais et Dieu ne ment jamais. Autant vous me voyez aujourd'hui et que je vous vois donc aujourd'hui, il y a un monde qui existe, qui est merveilleux et dans lequel nous allons pouvoir nous mouvoir, à marcher, agir, parler, rire, chanter, donc avec nos frères et sœurs et voir Jésus comme vous me voyez actuellement. C'est un monde réel. Donc, il y a le monde passé qui a été détruit par les eaux, le monde actuel destiné au feu et le monde à venir désigné pour la gloire. Ça sera un monde purifié, sans aucun péché. Aucun péché ne peut entrer là-haut dans la gloire du Seigneur. Bye bye le péché, merci Seigneur. Et ça sera évidemment donc quelque chose de glorieux. Nous attendons cela, nous vivons pour cela. Malheureux que vous êtes si vous êtes attaché à ce pauvre monde, parce que tout va disparaître et tout va brûler, tout va cramer. Donc, ne vous y attachez pas du tout. Voyez, si quelqu'un aime le monde actuel, l'amour du Père n'est pas en lui. Amen. Alléluia. Donc, vivons pour sa venue, attendons sa venue, languissons pour sa venue. C'est évidemment ce que le Seigneur réclame de chacun d'entre nous. Alléluia. Donc, je dirais que le socialisme de Dieu consiste à quoi? Eh bien, le socialisme de Dieu est fondé sur l'amour. Sur l'amour, voyez. Par exemple, la Bible dit de considérer les intérêts des autres avant les nôtres. Dans Philippiens, chapitre 2, dans le Sermon sur la montagne, Jésus va parler de cela. Il va dire donc quelque chose qu'aucun ne peut faire s'il n'a pas le Saint-Esprit. Le Seigneur dit, vous avez appris qu'il a été dit œil pour œil et dent pour dent, mais moi je vous dis de ne pas résister aux méchants. Si quelqu'un te frappe sur la joue droite, présente-lui l'autre aussi.
Si quelqu'un veut plaider contre toi et prendre ton vêtement, laisse-lui encore ton manteau. Et si quelqu'un te force à faire 1 000, fais-en 2 avec lui. Donne à celui qui te demande et ne te détourne pas de celui qui veut emprunter de toi. Vous avez appris qu'il a été dit, tu aimeras ton prochain et tu haïras ton ennemi. Mais moi, je vous dis, aimez vos ennemis. Bénissez ceux qui vous maudissent et faites du bien à ceux qui vous haïssent. Et priez pour ceux qui vous maltraitent et qui vous persécutent, afin que vous soyez fils de votre Père qui est dans les cieux. Ça, c'est quelque chose, évidemment, qu'aucun païen et que la plupart des chrétiens charnels ne peuvent pas faire. Voyez, c'est depuis quand que vous avez prié pour votre ennemi? Avez-vous prié pour votre ennemi, vos ennemis cette semaine? Voyez, c'est peut-être, vous ne l'avez pas fait peut-être parce que vous n'avez pas d'ennemis, voyez. Mais généralement, nous avons tous quelque part des gens qui ne nous aiment pas. Prions pour eux. Et nous allons le faire donc ce soir aussi. Amen. Alléluia. La Bible dit que ce socialisme de Dieu, fondé sur l'amour, eh bien, ça arrivera uniquement au retour du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Alléluia. Les régimes humains, qu'ils soient de toutes sortes d'ordres, eh bien, sont tous fragiles et sont tous insuffisants. Et c'est Daniel qui nous prédit quelque chose de formidable en disant qu'à la fin des temps, eh bien, Dieu va susciter un royaume qui ne sera jamais détruit et qui ne passera pas sous la domination d'un autre peuple. Voyez, généralement, au bout de 100 ans, 150 ans, on voit que ça a toujours passé, je dirais, à quelqu'un d'autre. On voit que les Babyloniens ont été vaincus par les Mèdes et les Perses, et c'est eux qui ont régné, les Mèdes et les Perses. Ensuite, au bout de je ne sais pas combien d'années, les Mèdes et les Perses ont été mis de côté, et voilà que ça a été les Grecs qui ont pris le dessus avec Alexandre. Et ensuite, les Grecs eh bien, ont été vaincus aussi, donc sont passés sous la domination d'un autre peuple, les Romains. Et ainsi de suite. Et depuis, je dirais que le monde des mondes, ça a été un peu comme cela. Mais arrive un royaume qui ne passera jamais sous la domination, je dirais, d'un autre royaume. Un royaume qui ne sera jamais détruit et qui ne passera pas sous la domination d'un autre peuple. Ce royaume de la fin des temps brisera, anéantira tous ces royaumes-là et lui-même subsistera éternellement. Alléluia. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Dieu est amour. N'oubliez jamais cela. Il faut vraiment se le planter dans la tête, prendre le marteau, je dirais, de les Écritures pour parce que le diable, je dirais, vient enlever, je dirais, cette idée-là régulièrement. Dieu est amour. Dieu, c'est l'amour. Pas seulement un sentiment chez lui, mais c'est sa nature, c'est son essence même, c'est son caractère. Voyez, derrière la création, puisque ce monde a été créé par sa parole, derrière la création, il y a plus qu'une intelligence, il y a plus qu'une cause première, il y a plus, je dirais, qu'une puissance hasardeuse, il y a l'amour. L'amour. Derrière tout ça, c'est l'amour. Et particulièrement, donc, nous avons cela dans Romains, premier chapitre, le verset 20, où on nous parle évidemment donc de Dieu, de ce qu'il a accompli, les perfections invisibles de Dieu, sa puissance éternelle, sa divinité se voit comme à l'œil quand on regarde sa création. On voit sa gloire, on voit son amour, on voit sa bonté. Lorsque l'apôtre Paul était à Lystre, particulièrement, et quand il a prêché l'Évangile à ces païens-là, il leur a dit, le Dieu vivant qui a fait le ciel, la terre, la mer, tout ce qui s'y trouve, ce Dieu, dans les âges passés, a laissé toutes les nations suivre leur propre voie.
quoiqu'il n'ait pas arrêté de rendre témoignage de ce qu'il est. De ce qu'il est. Voyez, comment ça? Et puisqu'il est amour, en faisant du bien, en vous dispensant du ciel les pluies. Quand la pluie tombe, fertilisant la terre, c'est l'amour de Dieu, voyez, qui descend les pluies, les saisons fertiles, et en vous donnant la nourriture avec abondance. Avec abondance. Ouais. Quand on mange, c'est l'amour de Dieu. Quand il y a à manger sur la table, c'est son amour. Alléluia. Et nous le remercions. Alléluia. Et nous rendons grâce. Et ça dit, c'est lui qui remplit vos cœurs de joie. Vous voyez, Dieu est amour. Dieu est amour. Pourquoi y a-t-il des guerres? Vous voyez? Ça, c'est la question que les gens nous posent régulièrement. Ah, si Dieu était Dieu, tout ça, c'est amour, tout ça, pourquoi il y a des guerres, ainsi de suite. Voyez. Donc, pourquoi y a-t-il des guerres si Dieu est amour? C'est simple, c'est pas sa faute. C'est pas sa faute. C'est les hommes, voyez. C'est Hitler qui décide d'attaquer, de tuer. C'est un autre, hier, un dictateur, ainsi de suite, qui décide donc de tuer. Ce n'est pas Dieu, voyez. Donc, on dirait que c'est toujours la faute de Dieu. Toujours la faute de Dieu, voyez. Mais de lui-même, les gens n'en veulent pas. Ceux qui disent, pourquoi ils permettent ça? Mais ils ne veulent même pas de Dieu eux-mêmes. Ils n'en veulent pas du tout. Hein? Et on sait particulièrement que Jésus a dit, « Et vous ne voulez pas venir à moi pour avoir la vie. Vous ne voulez pas venir à moi pour avoir la vie. » Et à Jérusalem, qu'a-t-il dit? « Combien de fois ai-je voulu vous rassembler comme une poule rassemble ses poussins sous ses ailes, mais vous ne l'avez pas voulu. » Oui, vous ne l'avez pas voulu. Dieu nous laisse libres. Nous laisse libre. Hein? Dans la deuxième épître de Pierre, chapitre 3, il est dit qu'à la fin des temps, les hommes veulent ignorer. Ça veut dire qu'ils ne veulent pas savoir qu'autrefois, il y a une terre qui a été créée, il y a un déluge qui a détruit donc toute une génération, des millions et des millions de personnes qui ont été noyées à cause de leur résistance à Dieu. Hein? L'apôtre Paul parle des dimensions de l'amour, des dimensions de l'amour. Il parle de la largeur, de la longueur, il parle de la profondeur et il parle de la hauteur. Il parle de cela, l'amour de Dieu, afin que nous connaissions l'amour de Christ dans ses dimensions différentes. Et on sait particulièrement que, j'aimerais vous dire une chose déjà, c'est que l'amour est sans mesure. Si l'amour a une mesure, il n'est plus l'amour. L'amour est sans aucune mesure. Amen. On ne peut pas mesurer un véritable amour. L'amour est sans mesure. Exactement comme Dieu quand il donne le Saint-Esprit. Dans Jean, il est dit que Dieu donne le Saint-Esprit sans mesure. Sans mesure. Le Seigneur ne vient pas devant un tel chrétien avec l'habit, je dirais, du médecin, du docteur, de l'infirmier ou de l'infirmière, avec une seringue, en disant, touc, pour toi, une goutte du Saint-Esprit. Pour toi, touc, touc, 2 gouttes. Pour toi, 4 gouttes. Voyez, Dieu ne donne pas son esprit avec mesure. Il donne son esprit sans mesure. Alléluia. Et ça, c'est quelque chose de formidable. Et je dirais que le plus beau verset de la Bible, eh bien, on a là le summum, je dirais, du plus, de l'ultra, du suprême. Hein. Vous connaissez tout, Jean 3,16. Hein. Donc, dans Jean 3,16, on dit Dieu. Dieu, donc, c'est qui Dieu? Celui qui aime le plus. Dieu. Dieu a tant aimé, mais c'est là le plus grand amour. Le monde, c'est la plus grande compagnie. Qu'il a donné. Donner, c'est le plus bel acte. Donner. Son Fils unique, le plus beau des dons. Son Fils unique,
afin que quiconque, la plus grande des occasions, croit en lui, la plus grande des simplicités, croire en Jésus, afin qu'il ne périsse pas. C'est le plus grand des appels, ne pas périr en enfer, mais qu'il possède. C'est la plus grande des certitudes. Quoi? La vie éternelle. C'est la plus grande des promesses. Alléluia. C'est une explosion d'amour dans un seul verset, Jean 3,16, connu de tous les chrétiens du monde entier. Et Jean, dans son épître, va dire « Voyez », ça veut dire « Observez, regardez bien, voyez quel amour le Père nous a témoigné pour que nous soyons appelés enfants de Dieu. » Enfants de Dieu. Imaginez. Et nous le sommes. Et si le monde ne nous connaît pas, c'est qu'il n'a pas connu notre Père. Voyez. Alors nous allons voir l'amour dans sa profondeur. Dans sa profondeur. La profondeur de l'amour, c'est quelque chose, je dirais, d'insondable. Parce que l'amour de Dieu est tellement profond, est-ce qu'on peut le mesurer? Une dimension, c'est quoi? Une dimension. Une dimension est profonde quand on la considère depuis son point le plus élevé. On regarde d'en haut et c'est profond. Quand on considère d'en haut, du point le plus élevé. Si elle est vue, si la chose est vue de son point le plus bas, nous allons dire quoi? Qu'elle est haute. Ça, ce sont les dimensions. Quelle est la profondeur de l'amour de Dieu? Eh bien, c'est la distance qui mesure, qui part du ciel et qui va jusqu'à la petite planète Terre. Ou encore, on pourrait dire, la distance, la mesure qui part de Dieu et qui arrive jusqu'à l'homme. La profondeur. Dieu était en Christ réconciliant le monde, les hommes, avec lui-même. Avec lui-même. Voyez quel amour. Jésus a dit, vous êtes d'en bas, moi je suis d'en haut. Vous êtes de ce monde, moi je ne suis pas de ce monde. Et Jésus, qu'est-ce qu'il a fait? Eh bien, il a franchi la distance en venant jusqu'à nous. Jésus, Paul va dire, le mystère de la piété est grand. Dieu venu en chair. Dieu venu en chair. Certainement que ce mystère est très grand. Jésus s'est laissé couler, d'une certaine manière, dans le même moule. Ce moule qui nous a formés, qui a moulé les hommes et les femmes. Il est venu dans un corps comme le nôtre. On l'appelle Emmanuel, ce qui veut dire Dieu avec nous. Dieu avec nous. Alléluia. On sait particulièrement qu'avec Jésus, donc c'est Dieu qui s'est fait à l'image de l'homme. Sans péché, évidemment. Mais Dieu s'est fait à l'image de l'homme. Alors que dans la Genèse, c'était faisons l'homme à notre image. Albert Camus, cet auteur français, a déclaré « Le désir de l'homme a toujours été de se faire Dieu, tandis que celui de Dieu a toujours été de se faire homme. » Il a raison. Il a raison, voyez.
Les hommes de la Genèse ont voulu être Dieu. Ils ont bâti les Babels. Aujourd'hui encore, voyez, donc ils se prennent pour des dieux. Ils veulent changer les sexes humains. Ils veulent rentrer à l'intérieur de votre tête, vous implanter toutes sortes de choses dans la tête, ainsi de suite. Voyez, donc ils se prennent pour Dieu. Mais avec Jésus-Christ, c'est Dieu qui s'est fait accessible aux hommes. Accessible aux hommes. Alors, Dieu est sorti de l'incognito. Il s'est présenté. Le voile s'est ouvert. Un homme appelé Jésus, né d'une jeune fille totalement vierge. Personne n'est né comme lui. Personne n'est mort comme lui. Personne n'est ressuscité comme lui. Personne n'est monté au ciel comme lui. Il est unique. Alléluia. Merci Seigneur. Alléluia. Et avec Jésus, Dieu a passé non pas le mur du son, mais il a passé le mur du temps. Et je dirais de l'espace. Il est venu jusqu'à nous. Il a marché avec des pieds, avec des souliers, ici-bas sur terre. Jean-Baptiste a dit, je ne suis même pas digne de délier la courroie de ses chaussures. Alléluia. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Celui qui m'a vu a vu le Père. Il n'était pas le Père, je répète toujours ça, voyez. Mais Jésus est comme le Père. Il agit comme le Père, aussi puissant que le Père. Alléluia. Gloire au Seigneur. Merci Seigneur. Alléluia. Celui qui m'a vu a vu le Père. Avez-vous vu le Père? Amen. On l'a vu en Jésus. On l'a vu en Jésus. Alléluia. Job a dit, mon oreille avait entendu parler de toi. Maintenant, mon œil t'a vu. Nous aussi. Maintenant, depuis que nous sommes sauvés, notre œil spirituel a été ouvert. On a vu Jésus. Alléluia. Gloire au Seigneur. Jésus, selon Hébreux 1er chapitre, il est l'image et l'empreinte du Dieu invisible. L'empreinte, ça veut dire que c'est exactement le même pas. Quand vous mettez vos empreintes de pas dans la neige, dans celui qui vous a précédé, eh bien, c'est exactement, donc, à peu près les mêmes empreintes que celui qui vous a précédé. C'est la même chose. Jésus, il est l'empreinte exacte du Père. Alléluia, gloire au Seigneur. Il est le reflet de Dieu, l'empreinte de Dieu. Ça, c'est la profondeur de l'amour de Dieu. Quelle en est la largeur? Le monde entier. Il a aimé le monde entier. Le monde entier. Tout le monde a sa place avec lui. Qu'importe sa race, qu'importe son rang, qu'importe je dirais son passé, qu'importe son péché, tout le monde peut être inclus, accueilli dans les bras du Père. Et ça, personnellement. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, je vous donnerai le repos. Alléluia. Jésus a vu Zachée, il l'a appelé. Il a vu la Samaritaine, il a vu Nathanaël. Je t'ai vu, Nathanaël, quand tu étais sous le figuier. Oh. Il a vu Moïse dans le buisson. Il s'est révélé à Moïse en plein désert. Dieu voit, il nous voit. Voyez, il n'a pas besoin de savoir notre numéro de téléphone, notre numéro de porte. Il nous connaît. Voyez. Et on sait qu'il y a des télescopes puissants aujourd'hui qui sont capables de détacher, je dirais, une étoile du reste des autres étoiles. Au milieu d'une galaxie de milliards d'étoiles, ils sont capables d'arriver, de vraiment faire un focus sur une seule étoile. Notre Dieu, au milieu des milliards de personnes qu'il y a actuellement sur la terre, il est capable de focusser sur juste nous-mêmes, notre petite vie. Il s'occupe de nous personnellement. Il nous connaît. Il nous distingue au milieu, je dirais, des grandes masses d'humains, des milliers de personnes qui marchent dans les rues. Il sait, il connaît.
Alléluia. Gloire au Seigneur. Rappelez-vous que Dieu se souvient. Il s'est souvenu de Anne qui était stérile. Il a vu ce pauvre petit bout de femme, voyez, et il lui a donné Samuel. Il a vu Josué qui avait un besoin d'un peu plus d'air pour gagner une victoire. Et le Seigneur a arrêté tout le système solaire pour que le soleil ne se couche pas trop vite, voyez, et qu'il gagne la victoire. Dieu a vu ces personnes-là. Dieu a vu Moïse devant une mer. Et le peuple, il a amené le peuple vers la mer, il a suivi la direction de Dieu, cul-de-sac. Et derrière, les Égyptiens sont en train de courir derrière eux. Et Dieu a vu. Et Dieu, vous savez ce qu'il a fait avec la mer. Alléluia. Gloire au Seigneur. Il nous aime personnellement et uniquement. Alléluia. Gloire au Seigneur. Et il aime nous rencontrer seul à seul. Qu'on puisse lui parler dans un face-à-face inoubliable. Alléluia. Merci Seigneur. Quelle est la hauteur de son amour? La hauteur de son amour? Eh bien, c'est la dimension qui mesure depuis la terre jusqu'aux cieux. Depuis la terre jusqu'aux cieux. De l'homme à Dieu. Vous savez que un des premiers astronautes russes est monté là-haut sur la planète Terre. Quand il est revenu, il a dit Dieu, je ne l'ai pas vu. Mais il ne pouvait pas le voir. Parce que Dieu n'est pas un homme. Voyez, il n'a pas de corps, ce n'est pas un être physique. Dieu est esprit. Et on voit donc la hauteur de son amour, c'est que là-haut, il y a un pays. Il y a un pays de gloire avec une ville centrale qui est merveilleuse, que Abraham déjà attendait et qui existe, et avec des milliers de maisons sur les collines de gloire éternelle. C'est quelque chose de merveilleux. Si cela n'existait pas, je vous l'aurais dit. Alléluia. Donc, cette espérance du ciel, c'est une ancre de l'âme. Et une ancre, moi, ancien marin, je peux vous dire que c'est quelque chose qu'il fallait toujours vérifier lorsqu'on était, je dirais, ancré en face d'une île dans le Pacifique. Donc, c'est pourquoi? Parce que si l'ancre, on appelait ça chirer, ça veut dire qu'elle s'en allait, qu'elle ne tenait pas vraiment au fond, alors à ce moment-là, eh bien, le bateau pouvait aller sur les rochers, et donc, parce qu'il n'y avait pas les moteurs qui étaient encore en route. Donc, il fallait que l'ancre soit bien solidement accroché au fond de la mer. Et nous avons une ancre solide de l'âme. Amen. Et on n'a pas lancé en bas, mais on l'a lancé en haut. Et ça tient bon. Sûr et solide. C'est ce que Hébreux donc, nous déclare au chapitre 6. Nous avons cette ancre, sûre et solide. On y est attaché. Amen. Et ça, évidemment, pourquoi? Eh bien, parce que la foi tient bon au travers des épreuves, des difficultés, et ceux qui nous ont précédés nous ont démontré qu'on peut aller jusqu'au bout, donc, dans la foi avec le Seigneur. Alléluia. Gloire au Seigneur. Et un jour, dans ce lieu dans lequel nous allons, eh bien, on connaîtra totalement la hauteur de cet amour. La hauteur de cet amour. Mon frère, ma soeur, on s'en va vers la gloire, on s'en va vers l'amour. Alléluia. Toi qui as pleuré, toi qui as été brisé, toi qui as été déçu, toi qui as été rejeté, alléluia, on s'en va comme chrétien vers l'amour éternel. Alléluia. Merci Seigneur. Quelqu'un nous attend qui nous aime véritablement. Alléluia. Gloire au Seigneur. Et Dieu du calvaire, Jésus a crié son amour. On a chanté tout à l'heure que Jésus, Dieu de la croix, a pensé à nous. C'est vrai, il a pensé à nous. Alors, juste ce petit bout de phrase est très important. David le dit dans un psaume, l'Éternel pense à moi. L'Éternel pense à moi. Actuellement, maintenant, ce moment même, l'Éternel pense à toi. Alors, ne mettez pas Dieu comme un homme, voyez. Sinon, vous direz, moi, je ne peux pas penser à la fois à des milliards de personnes, voyez. Mais il est Dieu. Et nous sommes hommes, limités, petits, voyez. Ensuite, eh bien, il y a la longueur. Quelle est la longueur de l'amour de Dieu?
eh bien cet amour est long, 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 parce qu'il ne périt jamais. La Bible dit l'amour ne périt jamais, jamais. C'est une vie sans fin vers laquelle donc nous allons, pour ceux évidemment qui ont la foi en Jésus-Christ. Depuis quand Dieu nous aime-t-il? Ah, certains vont dire, il a commencé à m'aimer le jour où j'étais sauvé. Parce que là, je me suis soumis au Seigneur. Depuis quand Dieu nous aime-t-il? À partir de l'instant où nous l'avons appris? Non. Depuis quand Dieu nous aime-t-il? Depuis notre premier souffle. Non. La Bible dit dans Éphésiens 1er chapitre qu'il nous a aimés avant la fondation du monde. Quand nous n'existions même pas encore, il nous aimait. Alléluia, gloire au Seigneur. Lorsque Dieu a appelé Jérémie, par exemple, eh bien, il lui a dit quelque chose de merveilleux. Il lui a dit, avant que je t'ai formé dans le ventre de ta mère, je te connaissais. Avant que je t'ai formé. Ça veut dire, tu n'existais même pas et je t'aimais. Ça nous dépasse. Là, on est totalement dépassé par ce sentiment d'éternité. Donc, il nous aime depuis l'éternité, avant même que le premier tour de planète Terre a commencé à se faire. Il nous aimait. Il nous aimait. Alléluia. Merci Seigneur. C'est quelque chose d'inimaginable. Au psaume 139, encore, le psalmiste va déclarer et il va dire que sa vie, eh bien, les jours de sa vie sont connus depuis longtemps. Quand je n'étais qu'une masse informe, tes yeux me voyaient. Me voyaient. Pas uniquement du placenta, pas uniquement un fœtus. Tes yeux voyaient moi, une personne. Et sur ton livre étaient tous inscrits les jours qui m'étaient destinés avant même qu'aucun d'eux existe. On comprend le verset suivant, que tes pensées, ô Dieu, me semblent impénétrables. Impénétrables. Qui va pouvoir comprendre une telle chose, voyez? Mais cependant, nous la croyons. Comment a-t-il pu aimer des êtres qui n'étaient pas encore là? Comment a-t-il pu faire ça? Voyez? Eh bien, Dieu nous portait sur son cœur avant même notre naissance. Parce qu'avec lui, tout est possible. Romains 4, 17 nous dit que Dieu peut amener à la vie des êtres morts. Et il ajoute, Dieu peut appeler des choses qui ne sont pas comme si elles étaient. Quand nous n'étions pas, il nous aimait. Et un jour, il nous a appelés. Alléluia. Merci Seigneur. J'aimais, et vous avez aimé, vous aussi, vos enfants, si vous en avez, avant même qu'ils existent. Lorsque votre femme les portait donc dans son sein, eh bien, vous les aimiez. Pour mes propres enfants, avec mon épouse, on aimait nos enfants avant même qu'ils naissent. On avait pour eux même le nom, on avait le berceau, on avait les chambres, ainsi de suite. Donc, et c'est certain que c'est la même chose avec Dieu. Pensez-vous que votre petite maison là-haut dans le ciel est préparée? C'est certain. Tout est préparé. Je vais vous préparer une place. Comme vous avez préparé le berceau de votre enfant avant qu'il n'arrive, Dieu a préparé tout l'endroit, tout le jardin, tout va être beau, magnifique, tout ça, avant même que nous arrivions. Merci Seigneur. Ça, c'est la longueur de l'amour de Dieu et ça va durer longtemps, longtemps. Dieu a prouvé son amour. Il l'a prouvé. La croix. La croix est une preuve qu'il nous a aimés. Alléluia. Évidemment, quelqu'un peut s'exclure de cet amour. Tout le monde est libre sur la terre. Dieu ne veut pas forcer quelqu'un, évidemment, donc, à l'aimer. Et l'amour est toujours, donc, libre.
Jésus dit, je ne défonce pas la porte de ton cœur, je frappe. Je frappe à la porte de ton cœur. Oui. Et il va venir. Dieu a prouvé son amour. Dieu a fait éclater en plein jour son amour. Imaginez, Dieu le Père s'est séparé de ce qu'il avait le plus cher, son propre Fils, pour que nous soyons un jour là-haut dans la gloire. Il y a un verset dans le Cantique des Cantiques qui dit que l'amour est fort comme la mort. L'amour est fort comme la mort. Hein? Et quand la mort se saisit de quelqu'un, d'une proie, voyez, allez la lui arracher. Personne ne peut arracher quelqu'un à la mort. Et l'amour est fort comme la mort. Merci Seigneur. Es-tu dans la main du Seigneur Jésus? Si tu es dans la main du Seigneur, même le diable n'est pas capable de venir te chercher. Amen. Alléluia. Gloire au Seigneur. Baissons nos têtes et prions. Père, nous voulons te bénir. Nous voulons te glorifier pour un amour si gratuit, un amour si glorieux, Seigneur. Tu nous l'as donné. Tu nous l'as accordé, Seigneur. Et nous en sommes les bénéficiaires éternels. Veuille bénir, Seigneur Jésus, ce qui a été dit, déclaré, que cette parole ne retourne pas à toi sans avoir accompli un effet dans l'auditeur et l'auditrice. Tu es un Dieu de gloire. Nous acceptons cet amour. Nous ouvrons tout grand les portes de notre cœur, Seigneur. Peut-être ce cœur a été brisé. Peut-être ce cœur a été lacéré par les souffrances de la vie. Mais aujourd'hui, Seigneur, c'est ton amour que nous buvons. C'est à cet amour que nous nous abreuvons, Seigneur, et que nous nous rafraîchissons. Veuille bénir ces instants et cette soirée. Au nom puissant de Jésus. Amen. Et tout le peuple dit Amen. Amen. Gloire à Dieu. Que Dieu soit béni.